Lo boss. Allô bébé, le chochori. Allô carambani, me voici face à moi. Allô bébé. Je suis fini, je suis pala pala, je suis embrouillée, l'amour m'a traumatisée. Je suis fini, je suis pala pala, je suis embrouillée, l'amour m'a traumatisée. Mani la belle, yes, l'amour est sucré. Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines en fait on a eu l'occasion d'avoir la très talentueuse Manibella, artiste camerounaise en concert dans notre ville. Et j'ai décidé en fait aujourd'hui de vous recréer le look que j'avais ce soir là à quelques détails près. Donc si vous êtes intéressés pour voir les différentes étapes, restez connectés et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Merci. Alors juste après ma crème hydratante, je viens mettre cette base sur mon visage. L'amour est violent, imbécile, salaud. Il peut t'enfoncer sous terre, en enfer. Par la suite, je prends un fond de teint matifiant que je viens appliquer sur tout mon visage. N'oubliez pas, tout ce que vous mettez sur votre visage, vous le mettez également sur votre cou. Ça permet d'éviter cet effet masque qui n'est pas très élégant. Une fois l'étape du fond de teint terminée, je viens m'occuper de mes sourcils. Alors pour cela, j'ai besoin d'un goupillon, d'un anti-cerne, d'un pinceau biseauté et d'un crayon marron. Je commence par peigner mes sourcils. Avec mon crayon, je viens redessiner les contours pour qu'il ait l'air vraiment net. Et je reprends mon goupillon pour effacer les tracés d'application. Maintenant avec mon anti-cerne, je viens donner du relief à mon sourcil. Et avec mon éponge, je viens effacer le surplus de produit. Pour éviter cet aspect trop clair au niveau du dessus du sourcil, je prends mon fond de teint que je viens appliquer à ce niveau. Maintenant, je vais appliquer mon anti-cerne sur le visage. Alors pour cela, j'aurai besoin d'une éponge, d'un pinceau plat et je vais mélanger ces deux anti-cernes pour avoir une teinte pas trop claire ni trop foncée. Je commence par en appliquer sous mes yeux. N'ayez pas peur de cet aspect très généreux, on va estomper tout ça tout à l'heure. Avec mon éponge, je viens étaler la matière pour avoir une application harmonieuse. Je prends une teinte plus sombre que ma carnation et je viens l'appliquer sur les zones d'ombre de mon visage. Je viens là encore avec mon éponge harmoniser tout ça. Maintenant, on s'attaque aux yeux. Je commence par appliquer une base sur ma paupière pour faire ressortir la pigmentation de mes fards. Je mets par-dessus une poudre translucide pour lisser tout ça et éviter la formation de creux. Je mélange deux fards marrons que je viens appliquer au niveau de mon creux de paupière. Ça me servira de transition.
Maintenant, je prends un fard à paupières noir que je place sur mon V externe. Et avec un pinceau estompeur, je viens flouter tout ça. Je mélange ces deux fards que je viens mettre sur ma paupière mobile. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon frère camerounais, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi deviens-tu écrit? Je viens rappliquer du marron au niveau de la zone de transition. Merci. Tu refuses de travailler honnêtement. Tu préfères t'asseoir, inventer des histoires sur Manibela. Je prends un fard doré que je viens mettre au niveau du coin interne et sous l'arcade sourcilière en touche lumière. Sur ma paupière inférieure, je viens appliquer un crayon bleu. Ce sera la touche colorée de mon look parce que j'avais décidé de faire quelque chose de très neutre au niveau des paupières supérieures et au niveau de la bouche. Je viens renforcer la couleur avec ce fard bleu irisé. Je reprends mon fard marron que je viens mettre en dessous du fard bleu. Maintenant, je fais mon trait de liner. Je rajoute un eyeliner noir sur ma muqueuse inférieure. J'applique généreusement mon mascara. Maintenant, je viens terminer mon visage. Je commence par appliquer du fond de teint en poudre. Je mets une teinte plus sombre pour faire mon contouring. Je mets mon blush sur mes joues et je mets un highlighter par-dessus. Maintenant, passons à la bouche. Je commence par dessiner généreusement les contours de mes lèvres. Pour cela, j'utilise un crayon marron. Maintenant, j'applique ce rouge à lèvres couleur taupe. Et par-dessus, je rajoute un gloss pour un effet glossy. Et pour terminer, je mets une peau translucide pour avoir un effet matifiant supplémentaire. Et pour terminer, je mets ce spray fixateur pour que mon make-up tienne en place et éviter cet aspect un peu farineux qui ruine vos photos. Pour agrémenter mon look, je vais faire une manicure. Je pars sur du bleu que je vais agrémenter avec une touche de caviar. Et voilà le résultat. Surtout, n'oubliez pas de mettre une base pour ne pas abîmer vos ongles
et du top coat pour faire tenir votre vernis. Alors, je vous présente ma tenue, c'est une combinaison short et pour être honnête avec vous, je n'avais pas exactement ces talons-là le jour du concert. Alors, l'avantage d'une combinaison, c'est que votre quotient intellectuel n'est pas mis à l'épreuve, n'est-ce pas? Contrairement à un pantalon où vous serez peut-être obligé de vérifier plusieurs fois dans la soirée qu'il ne soit pas trop bas. Par contre, pour aller au petit coin, c'est pas très commode. Alors pour les chaussures, j'avais ce jour-là des compensés beaucoup plus confortables que ceux que vous voyez là, parce que ces talons c'est beau, c'est élégant, mais à chaque pas c'est votre vie qui est en danger. Et pour la coiffure, ce jour-là, je n'avais pas de tresse, donc j'avais tout simplement fait un twist out que j'avais mis en ananas. Et voilà, vous savez tout sur mon look.